Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ça faisait extrêmement longtemps qu'on s'était pas retrouvé, ce petit rituel voilà de vidéos presque quotidiennes. À un moment donné, je faisais presque une vidéo par jour. Ça fait très longtemps que j'ai pas été actif sur ma chaîne YouTube. Alors je sais pas si je reviens pour 2 jours de vidéo, 2 semaines, 2 mois, 2 années, j'en sais strictement rien. Mais quoi qu'il arrive, j'avais envie de revenir, j'avais envie de reparler football, de reprendre un peu du service. Et aujourd'hui on va évidemment parler du FC Barcelone. Avant ça, je vous rappelle tout simplement, pour ceux qui ne suivraient pas mon actualité, même si je trouverais ça complètement logique, je pense que vous avez d'autres choses à faire. Je reprends tout simplement les lives, pardon, surtout sur Twitch. Donc n'hésitez pas à me suivre. Le lien évidemment en description, on a regardé tranquillement le match ensemble en live sur Twitch, donc n'hésitez pas à passer pour discuter, etc. On va reprendre d'ailleurs les live débats, etc. Il y a la Coupe d'Afrique des Nations qui arrive à la fin de l'année, il y a évidemment pas mal d'échéances dans le football international, il y a pas mal d'échéances dans le football de club, donc forcément ça donne envie de débattre, ça donne envie de discuter, donc n'hésitez pas à me dire tout simplement si vous êtes chaud pour reprendre tout ça. En attendant, aujourd'hui on va tout simplement parler du FC Barcelone, si on parle tout simplement de la meilleure équipe d'Europe, en tout cas pour moi c'est la meilleure équipe d'Europe sur cette saison. On a beaucoup critiqué, on a dit que le Barça était la meilleure équipe d'Europe, elle avait plus de 10 points de retard sur le Real Madrid, fallait évidemment corriger ça, tu pouvais pas te permettre de dire que t'étais l'une des meilleures équipes d'Europe, si t'es complètement largué en championnat. Le Barça a fait son retour, alors évidemment il y a eu des polémiques, évidemment le Real a lâché beaucoup de points, mais fallait revenir, et là clairement mathématiquement, si le FC Barcelone remporte tous ses matchs, le FC Barcelone sera tout simplement champion d'Espagne, t'es leader à la différence de but face au Real de Madrid, t'as récupéré ton retard et forcément maintenant ça va être plus serein. Voilà, le Barça a perdu des points super bêtement, les défaites face à Las Palmas, défaites face à Leganés, match face à Getafe, défaites dans les derniers instants face à l'Atlético. Clairement, ce mois de janvier, décembre, janvier, ça a été très compliqué comptablement parlant pour le Barça, surtout au mois de décembre où le Barça a enchaîné les contre-performances. Là, t'es de retour à la tête de la Liga, là tu reprends la tête de la Liga. Maintenant, il faut évidemment plus la lâcher. Alors avant de parler de ce match-là, avant de parler des performances surtout du Barça, j'ai envie de parler du Rayo Vallecano. Il faut quand même saluer la performance collective du Rayo. C'est pas une équipe qui est 6ème pour rien, c'est une équipe qui a posé des problèmes il y a quelques semaines au Real Madrid, qui a fait 3-3. C'est une équipe qui n'avait pas perdu en Liga depuis le 1er décembre 2024. Ça faisait plus de 2 mois et demi que cette équipe était invaincue en championnat. Franchement, c'est une équipe qui est venue jouer avec ses armes, c'est une équipe qui n'est pas venue poser un bloc bas, c'est une équipe qui n'est pas venue faire du catch du côté de Montjuic, c'est une équipe qui est venue vraiment poser de vrais problèmes footballistiques au FC Barcelone. Et franchement, ça a donné un match très intéressant. Et d'ailleurs, ils peuvent avoir beaucoup de regrets, ils peuvent, je pense, voilà, avoir le regret de ne pas être reparti avec au moins un petit point de Barcelone, mais voilà, très très belle équipe, cette équipe vraiment du Rayo à Vallecano, et puis évidemment du côté du FC Barcelone, ça a été moyen, clairement, pas la plus grande performance collectivement de la part des Catalans qui ont été mis en difficulté, qui ont eu beaucoup de mal à construire le jeu. Il y a un moment donné, quand tu as un numéro 9 comme Lewandowski qui est pas capable de faire un contrôle, qui est pas capable de faire une remise, c'est quand même très 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 compliqué de jouer au football avec un Lewandowski qui a été plus que maladroit. De toute façon, la maladresse, elle a touché beaucoup de monde. Hein. De Jong, à un moment donné, qui loupe une passe super facile. Lamine Yamal aussi, qui a raté 2-3 gestes, alors que d'habitude, il est largement capable de les réussir. Même Rafinha, qui loupe un énorme face-à-face en première, un énorme face-à-face en deuxième, chose qui a été quand même globalement assez inhabituelle chez lui cette saison. Il a été beaucoup plus efficace dans d'autres matchs. Bref, à part Pedri qui a été très juste, à part Inigo Martinez aussi, voilà, si je devais retenir quelques bons joueurs du côté du Barça, Chesney qui a fait quand même de belles parades, Baldé quand même sur le côté gauche, encore une fois, on continue hein, depuis 2 mois au moins, 2-3 mois maintenant même. Baldé, c'est vraiment un joueur qui a élevé son niveau de jeu. Sur ce début de saison, je le trouvais plutôt moyen. Et là, depuis 2-3 mois, il est vraiment très 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 bon. On a aussi évidemment Koubarsi, Inigo Martinez. Hein. Inigo Martinez a été fantastique aujourd'hui défensivement, présent sur tous les ballons. Voilà, le mec, il a faim, il a la dalle. C'est pour moi l'un des tout meilleurs défenseurs du monde sur ce début de saison. Alors évidemment, on va me dire, oui, mais bon, vous les Catalans, l'arrière gauche, c'est le meilleur du monde. Le défenseur central, c'est le meilleur du monde. Le milieu de terrain, vous avez le meilleur joueur du monde. En attaque, vous avez Rafinha, Ballon d'Or, etc. C'est vrai qu'on surcote peut-être un peu nos joueurs. C'est pas faux. C'est pas faux. Maintenant, Inigo Martinez, pour moi, il a été quand même fantastique aujourd'hui, encore une fois. Et si le Barça n'a pas pris de but, c'est aussi en grande partie grâce à sa solidité défensive. L'entrée de Koundé était intéressante. Mais voilà, trop de maladresse. Trop de maladresse du côté du FC Barcelone pour espérer quoi que ce soit offensivement. Ça a manqué aussi d'efficacité. Mais voilà, tu repars avec quand même ces 3 points. Très très important évidemment pour la lutte au titre. Tu pouvais pas te permettre, attends, c'était un week-end rêvé pour le Barça. L'Atlético, le Real qui font match nul, t'as 2 jours pour te préparer, t'as pas joué la semaine dernière, tu joues pas cette semaine en Ligue des Champions, voilà.
T'avais pas le droit. Pour moi, t'avais clairement pas le droit de rater ce match-là face au Rayo. Tu repars avec les 3 points. Évidemment qu'on aurait voulu plus de spectacle. Évidemment qu'on aurait voulu plus d'efficacité. Évidemment qu'on aurait voulu plus de qualité techniquement de la part des joueurs. Mais au final, ça change pas grand-chose. Ce qu'on retient surtout dans ce genre de match, c'est les 3 points. T'es obligé. Voilà, un champion, de toute façon, il peut pas faire 38 matchs extraordinaires. Il y a des matchs où t'es un peu moins bon. Il y a des matchs où tu mérites pas forcément de gagner, mais tu vas gagner 1-0. Voilà, tu vas gagner 1-0, tu vas gagner 2-1. Et clairement, ce genre de match, c'est des matchs de champion. C'est des matchs qui doivent te permettre normalement d'aller chercher le titre à la fin de la saison. Et clairement, ces 3 points-là, peut-être qu'on s'en souviendra à la fin de la saison, on se dira, ah, vous vous rappelez un peu, mi-février, il y avait un match compliqué à domicile face à Rayo, face à une excellente équipe du Rayo, qui, je pense, ira se qualifier en Coupe d'Europe la saison prochaine, tant ils sont quand même assez impressionnants collectivement. Ça manque peut-être un peu de talent offensivement, voilà, c'est vrai que, clairement, NTK, l'attaquant du Rayo, a eu 2-3 opportunités pour marquer aujourd'hui. Il n'a pas été capable de les mettre au fond. Maintenant, évidemment, on va aussi parler de l'arbitrage. Hein. J'ai vu beaucoup de personnes réagir au but refusé au Rayo Vallecano en disant qu'il n'y avait absolument pas hors-jeu, qu'NTK, justement, ne faisait absolument pas action de jeu. Les gars, s'il vous plaît, allez re-regarder le ralenti. Regardez la façon dont NTK empêche Inigo Martinez d'intervenir. Il fait action de jeu, il fait action de jeu. Il est là, il gêne directement un défenseur qui veut intervenir sur le buteur. Évidemment que si NTK s'était complètement effacé et que il ne gênait pas Inigo Martinez, il y aurait eu but. Mais le problème, c'est qu'il gêne Inigo Martinez, il ne veut pas se pousser. Et vraiment, pour moi, là, il y a absolument aucun débat possible. D'ailleurs, le penalty aussi accordé en faveur du FC Barcelone est tout à fait logique aussi. Donc pour moi, voilà, il n'y a pas eu de scandale dans ce match-là. Évidemment, la moindre décision arbitrale, on est rentré de toute façon dans une psychose malheureusement mise en place par le Real Madrid, avec toute cette pression mise sur le corps arbitral, avec toute cette pression mise sur la VAR, avec tous ces communiqués à droite à gauche. Pour moi, voilà, on rentre vraiment là dans une période où chaque décision va faire débat, où chaque coup de sifflet va faire polémique, où chaque intervention de la VAR va faire scandale, et malheureusement, il va falloir subir ça jusqu'à la fin de la saison. On va essayer évidemment d'outrepasser ça, d'analyser quand même le jeu, de parler football, même si forcément c'est compliqué honnêtement de ne pas parler de l'arbitre, parce que l'arbitre fait partie intégrante du football. Comme tu analyses la composition d'une équipe, tu es obligé d'analyser aussi maintenant l'arbitre qui va venir t'arbitrer. Hein, clairement, il y a des arbitres qu'il va falloir éviter sur cette fin de saison, parce que clairement, ça pourrait quand même influencer, je pense, le résultat final de ce championnat. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Voilà mon petit retour. Encore une fois, c'est juste histoire de. Je sais pas s'il y aura une autre vidéo, je sais pas si la prochaine vidéo va arriver dans 6 mois, si la prochaine vidéo va arriver dans 2 semaines. Non, je rigole. J'essaie quand même d'être actif, proposer au moins une vidéo par semaine, je pense que ça me paraît pas mal. Et surtout, voilà, préparer un peu la Coupe d'Afrique des Nations qui arrive dans un an. Je compte sur vous pour éventuellement mettre un petit commentaire pour me dire si vous êtes chaud, pour venir participer à des lives, etc. Pour essayer de faire des petits débats football, etc. Moi, en tout cas, je suis hyper chaud. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur la remontada du Barça au classement, sur votre avis, évidemment, sur ce match face au Rayo Vallecano. Dites-moi ce que vous en pensez de cette équipe du Rayo. Franchement, moi, c'est une équipe qui m'a fait extrêmement plaisir aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner pour pas louper les prochaines vidéos. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, mais aussi sur Twitch maintenant, pour tranquillement parler football. Allez, ciao, ciao les amis.